Coffee, please. Regardez-moi cette petite tasse Mickey, toute mignonne, la dose parfaite de café pour moi. Sinon après, je vais être surexcitée, on veut pas ça. Hello les gens, on se retrouve de bon matin, mais c'est pas si tôt en vrai, c'est l'heure de préparer le repas du midi. On se retrouve pour une journée dans mon assiette, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça me fait plaisir de tourner ce genre de vidéo, franchement, j'adore. Et là, j'ai des recettes pour vous là qui sont printanières, qui sont bien gourmandes là. Ah, je pense que ça va vous plaire. Et là, on va démarrer cette journée dans l'assiette d'une manière un petit peu originale, parce que je vais préparer un snack pour Cartoon. Il me pique la vedette. Alors c'est un petit tapis en silicone qu'on trouve facilement sur internet et ce que je fais c'est que soit je mets une sorte de pâté ou voilà un mélange yaourt de soja, beurre de cacahuète et là je vais faire ce mélange mais je vais le congeler pour qu'il y ait une petite glace cet après-midi. Donc je vous montre ça. On est sur une préparation méga simple. On prend du beurre de cacahuète au naturel, sans sucre, sans sel ajouté. Pour nos toutous c'est mieux. Donc, comme Cartoon, je dois surveiller son poids. Je vais vraiment en mettre une lichette, une petite pointe. Déjà ça va donner un petit peu de goût. Et j'ajoute du yaourt de soja. Le soja, généralement, ça pose pas de problème pour les chiens. Mais bon, après, c'est comme tout aliment, il faut peut-être regarder. Ça reste un allergène pour les humains, donc on sait jamais. Là, vous pouvez ajouter de la banane écrasée ou mixer au blender avec de la banane, pour encore plus de petites gourmandises. Et ce sera pas mal. Il a senti l'odeur du beurre de cacahuète, je pense. Mais oui, c'est pour toi. Mais c'est pour tout à l'heure. Oui, pépé, pépé. Il le sent. Il a un radar à beurre de cacahuète. Les fans de Cartoon vont être ravis de cette vidéo, je sens. Et ça, c'est une recette, même si votre chien n'est pas végétalien. Cartoon, il a des croquettes carnées parce que c'est ce qui digère le mieux. Et ça, il peut quand même consommer. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est magnifique, ce tapis de l'échouille. Je sens que tout le monde a envie d'y mettre sa langue là maintenant tout de suite. Ce n'est pas pour vous, non, c'est pour Cartoon. D'ailleurs, il me regarde, il attend que ça. Alors, je pourrais lui donner maintenant, mais j'ai envie de lui faire une petite glace, donc tant pis. On va le faire un petit peu attendre. Et je vais en profiter pour aller chercher des épinards. Je dis que je vais en profiter pour aller chercher parce que mon congèle se trouve dans ma cave, donc ça me fait sortir de la maison. Il n'est pas dans ma cuisine, c'est pour ça. Je prends des épinards congelés pour la recette de ce midi. Alors ce midi, on mange quoi? J'ai quand même pour vous mieux que du yaourt avec du beurre de cacahuète alléché. J'ai une recette de briques épinards avec un petit peu de la feta végétale, super bonne. Franchement, ça se mange tout seul avec de la salade, une petite salade de quinoa aussi et de l'aro blanco. Il m'en reste d'hier. Qu'est-ce que c'est que l'aro blanco? Je vais vous montrer ça. Alors, je l'ai mis dans un petit bocal, si c'est pas tout mignon. Et alors ça se conserve, ça fait 2 jours que je l'ai fait, donc ça se conserve 2-3 jours. C'est bien, on est bien. Il faut quand même le manger à un moment donné. Alors ça sent super bon, j'adore ça. C'est une spécialité espagnole à base d'amandes blanches. Donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que des fois on sait pas trop quoi faire de nos amandes blanches qui traînent. Oui, dans le granola, ok, du lait d'amande. Mais l'aro blanco, ça pimpe un peu le délire. Vous ajoutez de la mie de pain, de l'ail. Normalement c'est du lait animal, mais là on va mettre du lait végétal. D'ailleurs le lait d'amande, ça va très bien avec. Sinon, du lait d'avoine pour le côté un petit peu plus onctueux. De toute façon, j'avais noté la recette et je vous la mettrai en barre d'infos. On met également de l'huile d'olive, bien sûr du sel. Donc là, je remets au frais pour que ça soit vraiment très frais au moment de servir. Ça se mange très frais. Et vous ajoutez même, pourquoi pas, un glaçon ou vous le mettez au congélateur. Vraiment, il faut que ça pète en bouche. Avec un petit topping, ce sera nickel. Pour les briques aux épinards, je vais simplement décongeler les épinards hachés sans ajout de matière grasse dans une poêle sur feu moyen. Et pour le topping de l'aro blanco, je vais torréfier des amandes effilées. Ce sera joli. Donc là, il faut faire attention de ne pas les brûler, hein. On a vite fait de brûler les noix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends une passoire fine, un petit saladier comme ça, il faut qu'il y ait de la hauteur. Et je vais presser un petit peu, essorer les épinards afin d'enlever le maximum de liquide. Parce qu'il vaut mieux éviter d'humidifier trop les feuilles de briques. Mine de rien, ça va en enlever un petit peu, hein. Je dirais une cuillère à soupe de liquide. On va faire le mélange, c'est très simple. Regardez, j'ai récupéré ça de liquide. Bon, c'est pas énorme. J'y mets dans un petit bol. Et là, je vais ajouter un bloc de tofu lacto-fermenté. Alors là, c'est à l'ail des ours, mais normalement, c'est nature. Mais comme ils en avaient plus au magasin bio, je me suis dit, j'ai hésité avec celui au pesto, mais
l'ail des ours pour cette recette, c'est ce qui ira mieux. Si ça se trouve, ce sera même meilleur. Je vais simplement l'émietter comme ça. J'ajoute également de la feta végétale. Donc ici, je prends le blanc grec de Violife que j'adore vraiment. Si vous l'avez jamais goûté, eh bien, je vous conseille de tester. Ça sent vraiment la brebis quand même. C'est spécial. Donc je mets des petits morceaux et je vais venir amalgamer tout ça entre mes mains. On le trouve quand même relativement facilement dans les supermarchés, chez Carrefour, chez Casino aussi. Casino, leader du végétal. Donc forcément, ils ont du blanc grec, enfin normalement. Ça ressemble un petit peu au riz cacat libanais. Je vous avais donné une recette d'ailleurs il y a 1 an, je crois. Sauf que là, on rajoute des épinards. Donc c'est un petit peu plus herbacé. Moi, j'aime beaucoup. Et je mets pas beaucoup de blanc grec parce qu'ils fondent, donc ça risque de faire détremper la feuille de brique, c'est pas ce qu'on veut. Alors que là, le mix avec le tofu lacto-fermenté, déjà ça apporte des protéines et en plus ça permet d'assécher la préparation. Tout est réfléchi là-dedans, tu crois quoi? Attendez, c'est pas fini, il faut assaisonner davantage la préparation, donc déjà du sel. Mes chouchous, de l'ail et de l'oignon semoule. Là, il y a de l'ail fumé, ça porte un petit goût supplémentaire, c'est pas mal. Franchement, j'en mets partout, ça devient relou. De la levure maltée, 2 belles cuillères à soupe, ça aussi ça va venir assécher l'ensemble, du poivre et si vous avez des épices za'atar, ça apporte du goût, ça va extrêmement bien avec les épinards, donc on adore. Et je mélange tout ça. On a une préparation idéale pour garnir nos briques. J'adore tester ça. Bon, je vais pas manger qu'un feuilleté avec de la salade parce que sinon on se retrouve dans 1 heure car j'aurai méga la dalle, ça c'est clair. Donc à côté, ce que je prévois, c'est une petite salade de quinoa. J'ai fait cuire du quinoa hier et j'aime bien le consommer en salade. C'est majoritairement comme ça que je le mange. Et du coup, bon, bah là, je pèse pas. Hein. Je fais ça un petit peu à l'arrache. On va mettre des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, du maïs, du concombre et je crois que c'est tout. Pour l'assaisonnement, ça part sur un petit peu de piment d'Espelette. Je mets du jus de citron également, de la sauce soja classique salée ou du tamari. J'ai également un petit peu de balsamique. C'est très bien comme ça, petite salade de quinoa, facile et rapide, fait à l'œil et on est pas mal. Allez, donc maintenant je vais faire les feuilletés. Cartoon, je te vois, tu ne vois pas. Je fais chauffer une poêle en parallèle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garnir les briques. Alors, on aurait pu faire des samoussas ou des formes un petit peu plus petites, mais flemme, là, c'est le midi. Moi, je veux un gros feuilleté, justement. On prend la moitié de la préparation, on met la farce au centre, on aplatit l'ensemble, on forme un rectangle et il faut qu'on ait une épaisseur d'environ 1 cm. Et maintenant, il ne reste plus qu'à replier les rebords. On ferme comme un petit portefeuille. Là, ce que je fais, c'est que j'aime bien replier juste en triangle à fin et je ferme comme ça. Je mets environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est parti pour environ 3-5 minutes de chaque côté. Le haro blanco avec le topping, j'avais jamais fait. Encore meilleur. La petite salade de quinoa, assaisonnée simplement, mais ça fonctionne bien. C'est vrai que le quinoa, c'est une pseudo-céréale intéressante. On ne pense pas forcément toujours à la consommer. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais au final, c'est vraiment neutre en goût. C'est un petit peu comme de la semoule. Donc, ce serait dommage de ne pas en consommer. Il y a du fer, il y a des protéines. Et puis, franchement, ça se marie avec pas mal de choses. Et mon petit feuilleté, là, qui est un petit peu refroidi avec les photos. Franchement, c'est super bon. Le pesto, enfin le tofu à l'ail des ours, il se sent un petit peu. Donc c'est pas gênant, vous pouvez utiliser celui-ci. Donc je finis mon repas et on se dit à tout à l'heure pour le goûter. Cartoon, assis, c'est bien. La glace, c'est pas trop mignon. Alors là, normalement, c'est l'heure du goûter, mais comme je n'ai pas très faim, je m'avance sur le repas du soir parce qu'il y a un petit temps de repos, donc comme ça, ce sera fait. Normalement, au goûter, j'avais prévu de manger mes glaces à l'eau que j'avais faites pour un partenariat avec Andros il y a quelques semaines déjà. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos, elle était sortie sur Instagram. Elles sont super bonnes, avocat, fruits rouges, un petit peu de menthe, de la grenadine, franchement très crémeuse, j'aime beaucoup. Donc là, pour ce soir, ce que je vais faire, c'est un pâté végétal, une nouvelle recette, pâté un peu rillette parce que c'est un petit peu gras.
et à base de légumes, de lentilles vertes, ça change. Parce que je vais mettre un petit peu de fenouil, un petit peu de carottes, de courgettes. Enfin, il y a plus de légumes que de lentilles vertes, vous voyez. Premièrement, on hache grossièrement les légumes et ensuite, on va les passer au robot pour obtenir une petite brunoise. J'ajoute aussi un oignon que je hache grossièrement également. J'ai mis tous mes légumes et maintenant, je vais mixer quelques fois en mode pulse. J'ajoute maintenant les lentilles vertes et je mixe à nouveau. On ne veut pas que ça fasse de la purée, donc on y va par à coup. Ça suffit là. Je rajoute des noix de Grenoble que je concasse, mais vous pouvez mettre d'autres noix, d'autres oléagineux, ce que vous voulez. Alors là maintenant, c'est assez simple. On a préchauffé notre four à 180 degrés et on va mettre tous nos ingrédients dans un saladier. Également les noix. Et je viens mettre le reste des ingrédients. On a de la farine qui permet de former une pâte, de la levure maltée pour le goût un petit peu pâté, de l'huile. Je mets également de l'eau chaude. Pour donner du goût, maintenant, je fais un petit mélange d'herbes avec du thym, du romarin et du persil. Je rajoute du sel, du poivre, beaucoup de poivre. Et je termine avec une cuillère à soupe de sauce soja ou tamari. Maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger. On obtient une pâte épaisse comme ça. Comme ça, c'est pas très ragoûtant, hein, on est d'accord. Mais après, c'est super bon avec du pain. Et des petits cornichons, bien sûr. J'ai légèrement huilé mon plat gratin pour que ça soit plus simple de démouler mon pâté. Je vous ai mis dans les fleurs là. Et maintenant, j'enfonce pour 45 minutes à 1 heure. Et là, on a fait une grosse partie de la préparation du repas du soir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a un léger problème. J'ai oublié de mettre la gousse d'ail dans le pâté. Normalement, j'aurais dû la mixer avec les légumes, la hacher déjà une première fois pour éviter qu'il y ait des gros bouts dedans. Et voilà, tout mélanger. Bon, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai oublié l'ail. Ça ne va plus là. J'en profite pendant que le pâté cuit pour vous dire qu'il y en a qui ont certainement vu l'info sur Instagram. Et aussi, j'avais laissé un petit message YouTube. Je passe à 3 vidéos par mois pour me consacrer à d'autres projets, surtout un voilà, qui me prend pas mal de temps et forcément avec les vidéos c'était compliqué. Donc faut que j'arrête de toucher ces tailles là, mes mains elles vont puer. Donc voilà, rien de dramatique, mais forcément il y a une vidéo de moins. Ça me permet aussi de créer plus de contenu sur Insta ou TikTok. Enfin voilà, pour l'instant priorité aux gros projets. Mais après, à terme, ce sera ça. J'imagine qu'il y en a qui sont déçus, surtout si vous ne me suivez pas sur les autres réseaux. Bon, j'en profite pour dire, suivez-moi sur Instagram si c'est toujours pas fait. Ça vous permet au moins d'avoir du contenu en plus de YouTube. Il y a des recettes exclusives. Mais sur cette chaîne, c'est vrai que je vais privilégier plutôt la qualité à la quantité. Déjà, 2 vidéos par semaine, pour moi, ce n'est absolument pas faisable. Et une vidéo par semaine, ça l'est, mais au détriment des autres réseaux ou de mes autres projets. Donc voilà, j'ai dû faire un choix et je pense rester sur ça pour me dégager du temps. Regardez-moi ce beau pâté qui sort du four. Donc là, comme c'est un pâté, hein, ça se mange froid, donc il faut attendre le complet refroidissement. C'est l'heure du repas du soir, mais avant ça, apéro. J'ai fait une limonade rhubarbe, pomme, hibiscus, un délice. J'adore, c'est super frais. Je l'ai peut-être un chouille trop sucré, mais c'est bon. Ça donne de l'énergie. Je vous mettrai les proportions en barre d'infos, mais en gros, j'ai mis de l'eau dans une casserole, j'ai fait fondre du sucre, après j'ai ajouté de la pomme coupée en petits morceaux, de la rhubarbe, pareil, un petit peu de fleur d'hibiscus, une badiane aussi, une anis étoilée. Hop, 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 je touille, je laisse comme ça compoter sur feu moyen pendant 5 à 10 minutes. Une fois que les fruits sont cuits, eh bien je filtre et direct au frais, enfin vous attendez que ça tiédisse et après au frais jusqu'au lendemain pour vraiment que ça soit bien frais. Pour manger avec le pâté, j'ai prévu évidemment du pain, des petits radis, c'est la saison, on en profite. Voilà, soit je les mange comme ça, soit sinon en tzatziki, en radiski. Encore plus dur à dire le radiski. Mais en gros, à la place du concombre, vous mettez du radis et vraiment, il faut que j'arrête avec ce mot. J'ai fait également des pickles. Alors là, ça date. Hein. C'est justement, ça se conserve. Donc, ça doit faire bien 1 mois que je les ai faits, mais ça peut se conserver plusieurs mois au réfrigérateur. Il y a la recette dans mon livre. Sinon, vous trouvez d'autres recettes classiques sur Internet. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits légumes de saison. Donc, il y a des carottes, du daikon, des oignons rouges. Des oignons rouges en pickles, c'est une merveille. Et j'ai fait un petit assaisonnement aigre doux
avec de l'aneth, des graines de moutarde. Donc ça rappelle vraiment les cornichons, mais sauf que c'est des carottes quoi, et du daikon. Franchement, rien qu'à manger comme ça, c'est délicieux. Donc voilà, du pain, des pickles, on est content. Ça fait vraiment partie des indispensables que je vous conseille d'avoir dans votre réfrigérateur. Aux côtés du kimchi, la recette n'est toujours pas en ligne, je sais, mais genre à côté du kimchi, à côté d'un petit pesto fait maison ou acheté, enfin voilà, il y aurait quoi d'autre comme préparation à faire. De l'huile pimentée aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Il y avait pas mal de vidéos TikTok qui tournaient sur l'huile pimentée, donc ça c'est super. Je vous conseille d'avoir également de la pâte de piment. Celle-ci, ça fait un bail qu'on l'a et elle arrache. Donc on en a encore pour un petit bout de temps. Mais à part le fait qu'elle est perdue un peu en intensité, voilà, elle a une couleur un petit peu marronasse qui n'est pas hyper appétissante. Il y a vraiment zéro risque, hein, elle n'a pas tourné. Ça se conserve très longtemps. Du pesto d'ail des ours, ça si vous trouvez des feuilles, eh bien n'hésitez pas à les transformer en petit pesto avec de l'huile d'olive, du sel et hop, ça dans plein de trucs en fait, dans les poêlés, ça marche super bien. Donc, clairement, je pense que je ferai une vidéo consacrée à ces petits condiments qu'il faut avoir dans le frigo. Ça permet aussi de manger les petits légumes, voilà, des fois on n'a rien, hop, on peut grignoter des petites choses facilement, c'est génial. Pour accompagner tout ça, il y aura également de la salade. Et je vais faire un petit carpaccio de melon, j'ai envie. Donc pas de cuisson ce soir, hormis le pâté au four. Là, ça fera du bien, un petit peu de frais. Je ne sais pas comment vous mangez votre melon. Il y en a qui mettent du sel, il y en a qui mettent du porto, il y en a qui le mangent nature. C'est ce que je fais aussi. J'enlève les graines, bien sûr. On peut faire un lait de melon avec les graines. J'avais tenté ça parce que je l'avais vu passer sur les réseaux. Je trouve qu'il y a quand même un peu trop d'amertume. Donc c'est pas trop mon délire. Sinon, si vous avez des poules, elles en raffolent. Mettre un filet de crème balsamique. Oh, tout de suite, c'est joli ça. Le zeste d'un citron. J'ajoute également quelques capres, du gomasio. Je vais ajouter aussi du jus de citron, j'ai failli oublier mais ça a son importance. J'ai envie d'ajouter quelques petites baies roses, là c'est vraiment du freestyle. Je fais selon mon inspiration, selon les couleurs. Du piment d'Espelette et à mon avis, on est pas mal. On va goûter ce carpaccio, j'ai trop hâte. Bah, franchement c'est super bon, bien citronné. J'ai mis environ le jus d'un demi-citron par assiette. Et voilà les petits capres qui apportent un petit peu de peps, de vinaigre. Ça franchement je referai. Hein. Et ce pâté, alors que je connais bien, hein, mais autant le carpaccio, je prenais pas trop de risques de le faire en live, autant ça, il fallait faire quelques petits essais avant. Hein. Il est vraiment incroyable parce qu'il rappelle le pâté de campagne et pourtant tout est végétal. Vous avez vu de vous-même. Je pense que la levure maltée n'y est pas pour rien. Le tamari aussi. Voilà les petites choses qui permettent de rappeler des saveurs un peu viande. C'est important que vous l'étaliez quand même assez finement, entre 2 à 4 cm d'épaisseur parce que le grillé là, c'est le meilleur. J'aime bien aussi bien sûr l'intérieur un peu humide, mais franchement, testez cette recette. Vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que je vais me régaler avec mes petits pickles? Ouais. Et bah écoutez, on finit cette journée sur une note super gourmande. Hein. Franchement, c'était une bonne journée, même si j'ai loupé mon goûter. J'espère que ces idées recettes et ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles qui vous tentent le plus. Checkez aussi la barre d'infos où je vous ai mis la limonade d'hibiscus, de rhubarbe et le haro blanco. Parfait pour cet été. Voilà, ça va être bien bon. Franchement, j'adore. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à pâter, à carpaccio. Allez, à carpaccio, ça change, c'est sympa. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.